Alors en matière de cybersécurité, de sécurité tout court, j'ai envie de dire, eh bien, il y a cette question des mots de passe. Comment on va les gérer? Alors une nouvelle solution, je propose qu'on le découvre ça avec Marie Baudelot, directrice produits techniques et associée fondatrice de Lockness. Lockness, dont le premier produit est dédié à tout le monde, aux particuliers. Vous travaillez évidemment sur une version professionnelle, j'imagine, parce que ça permet des débouchés différents. Mais on va s'intéresser à ce premier produit. Donc un gestionnaire de mots de passe, vous avez pensé le faire sous la forme physique, sous la forme d'une clé USB. J'ai envie de vous dire, mais à quoi ça sert? Parce que moi, je suis capable de me procurer un tableau Excel avec tous mes mots de passe que je mets sur clé USB. Oui, tout à fait. En effet, le côté physique était très important pour nous parce que ça nous permet en fait de faire porter au matériel une grande partie de la responsabilité de la sécurité. Oui, mais est-ce que j'ai besoin d'acheter un produit spécifique pour ça? Alors, si vous voulez être sûr de la sécurité qu'offre votre clé USB, si vous mettez un tableau Excel sur une clé USB, Ouais. ça n'a rien de sécurisé. Nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est un matériel qui est fait pour, donc avec un microcontrôleur sécurisé, sécurisé, avec tout un tas d'éléments que nous, on a choisis spécifiquement pour vous assurer cette sécurité. Et un système, notamment de code PIN pour rentrer à l'intérieur de ce gestionnaire, qui va se bloquer, un peu comme une carte bleue, au bout de 3 essais infructueux. Et donc, vous n'aurez plus accès à vos données. Une sorte de bannissement, en fait, pendant une dizaine de minutes, qui fait qu'un attaquant va avoir beaucoup de mal à rentrer et à récupérer vos données. Là où sur votre clé USB, sans rien, ça va être un peu plus simple de récupérer. Mais alors, je me suis demandé aussi de l'intérêt par rapport aux gestionnaires de mots de passe en ligne, qui, eux, ont quand même un gros avantage, c'est d'être disponible, quel que soit mon appareil, peu importe où je suis. Tout à fait. J'ai pas besoin de me dire, j'ai oublié de prendre ma clé avec moi. Exactement. Donc ça, en effet, c'est bien sûr une contrainte d'avoir un objet physique à prendre avec vous. En revanche, sur l'utilisation du gestionnaire, il est tout à fait similaire à un gestionnaire sur cloud. D'accord. Si ce n'est que vos données, au lieu d'être sur un serveur distant, vont être sur cette clé directement. Et ce que ça apporte en plus, c'est que il vous suffit d'éteindre cette clé pour rendre vos données inaccessibles. Là où un gestionnaire sur cloud va avoir toutes vos données disponibles, même si elles sont chiffrées, même si elles sont protégées, elles sont disponibles 24 heures sur 24 sur des serveurs distants. Donc l'intérêt pour nous d'offrir cette solution physique, c'est à la fois la confidentialité, parce qu'on n'a pas du tout accès à vos données, on vous vend cette clé. Une fois que vous l'avez, vous êtes totalement autonome, vous n'avez plus besoin de nous, et on n'a pas du tout besoin d'avoir accès à ces données. Ce qui n'est évidemment pas le cas quand vous êtes sur un serveur, où vous avez besoin de faire confiance à un tiers. Alors, je disais clé USB, c'est aussi une clé Bluetooth, parce qu'on peut quand même s'en servir aussi pour se connecter sur un site depuis son téléphone, via une connexion Bluetooth, je précise. Exactement. Les fondateurs, donc vous en faites partie, Marie Baudelot, mais il y a également Pierre Leroy, Robert Vakim, donc vous êtes tous des professionnels du secteur de la tech, ex-Storm Shield, ARM, Dassault Systèmes. Quel niveau de robustesse vous vous êtes fixé? Parce que souvent, ça c'est une question d'ajustement entre le niveau de robustesse et puis la simplicité d'utilisation. Tout à fait. Alors, dès le départ, en fait, donc moi, je ne suis pas du tout au départ dans la cybersécurité, donc c'est un monde que j'ai appréhendé évidemment depuis, mais je suis arrivée avec l'aspect simplicité d'utilisation qui, à notre sens, à tous les trois, est nécessaire pour faire de la cybersécurité. Parce que si vous n'utilisez pas la solution, aussi puissante soit-elle, elle ne vous protégera de rien. Oui. Donc l'idée pour nous, c'est de dire ces deux piliers sont d'égale importance et la sécurité doit aller de pair avec la simplicité. Pour reprendre l'exemple du PIN de 7 chiffres, c'est quelque chose qu'on s'est imposé. Il y a un mot de passe, je dirais, qu'on doit retenir. Un mot de passe maître, un secret maître, c'est ce PIN de 7 chiffres. C'est le 7 chiffres. Ouais. Et pourquoi 7 chiffres? Alors, parce que 4, justement, Robert Vakim, qui est donc le spécialiste cybersécurité, nous a dit c'est pas assez, j'ai besoin de plus. Et on s'est dit que 7, c'était un bon format pour éviter les dates de naissance, pour éviter les choses un peu trop simples à deviner quand on vous connaît. Parce qu'en général, on nous demande plutôt des chiffres pairs. Hein. Oui, tout à fait. 6, 8, 12. C'est ça, mais du coup, nous, on s'est dit, on va essayer d'être un peu disruptif et on va essayer de ne pas, justement, avoir ces suites de chiffres ordinaires. Et alors, j'avais une question pour terminer. La fin des mots de passe, vous n'y croyez pas du tout? Alors si, bien sûr. Le problème, c'est que ça n'est pas pour tout de suite. Donc, en attendant, nous, ce qu'on veut, c'est aussi sensibiliser les gens
et les préparer un petit peu à ce qui va venir ensuite. Les clés de sécurité, c'est très bien. On va nous-mêmes intégrer tout ce qui est 2FA, tout le FIDO2, etc. On va l'intégrer dans notre clé pour que vous n'ayez qu'une seule clé à avoir pour être sécurisé. Mais en attendant que ces solutions-là existent vraiment à large échelle, on a voulu proposer cette solution pour tout le monde. Merci beaucoup Marie Baudelot, c'est intéressant comme initiative, on va vous suivre. Je rappelle que vous êtes la directrice produits techniques et associée fondatrice de Lockness. Allez, c'est l'heure de recevoir notre grand invité aujourd'hui, Stéphane Roeder.